Salut tout le monde! En ce moment, on fait maintenant le côté extra de l'épisode 17. Donc, Alex est resté avec nous, mais on a une spécialiste, je vais le dire comme ça. Gabrielle Astigui, une spécialiste parce que tu es une médecin du sport, tu travailles à l'INS, puis là, on va apprendre un peu plus sur ton parcours, mais aussi tu vas nous éduquer. Parce que, oui, moi, je trouve qu'on est inéduqué à ce sujet-là, puis qu'on devrait l'être en tant que femme, sur un peu plus comment la santé de la femme, la santé menstruelle en général, elle affecte l'athlète, mais même les personnes au quotidien. Fait que, premièrement, bienvenue. Bienvenue dans notre petit studio ici chez KO avec Camille. Bienvenue dans notre salon. Ouais. En fait, Ça ressemble à ça. merci de me recevoir. C'est vraiment un salon. Sens-toi bien à l'aise. On est ici pour jaser vraiment plus que d'autres, puis d'échanger des anecdotes que peut-être on a vécu, que tu as vécu, pour éclaircir certains sujets. Mais avant qu'on rentre dans les topics trop sérieux, tu viens de où, Gab? Je peux-tu t'appeler Gab? Gab, c'est parfait, tout le monde m'appelle Gab. J'aime ça, je le savais que j'avais un temps. On va te mettre à l'aise tout de suite. Fait que tu viens de où? Puis donne-nous un peu ton petit parcours, là, jusqu'à pourquoi tu es ici à Montréal en ce moment. Oui. Bien, je viens de l'Outaouais, mais j'ai étudié à Québec en médecine, puis en médecine familiale. OK. Puis après ça, j'ai fait une année en médecine du sport à l'Université McGill. Puis là, finalement, bien, je suis restée à Montréal. OK. Puis là, actuellement, je travaille principalement, bien, je fais aussi un peu de sans rendez-vous, mais je travaille principalement à l'INS Québec, OK. où progressivement, j'ai commencé à travailler avec des équipes. Puis je travaille principalement avec passage à vitesse courte piste, judo puis boxe. OK. Puis là, depuis 1 an, je suis médecin en chef à l'INS Québec. C'est big, là! Nous, on aime ça donner des claps dans le dos, puis Félicitations. félicitations! Ah, Ça fait 1 an environ? C'était Ouais. avril l'année passée. C'est ça, exactement. Wow. Ouais, on exact. fête ça ensemble. Finalement, t'es venu ici pour fêter ça. Non, mais c'est le fun. Puis, OK, fait que là, le parcours dans le sport, est-ce que tu étais un athlète avant, Gab? Alors, Il y a très longtemps, j'avais de la compétition de vélo de route, là. OK. Ben, c'est Mais très loin dans ma tête. Ben, très longtemps en compétition de vélo de route. Toi, tu fais du vélo? J'adore faire du vélo de route. Ah oui? J'en fais pour le plaisir, ici et Ben, là. on en fait ensemble. Ouais, mais c'est tu sais, bon. la course, là, c'est intense. Ouais. Comment, course, là, solide, là, tout un à côté de l'autre, le circuit? Ouais. Wow! Mais ça fait longtemps, là. Ouais, mais même quand tu dis longtemps, c'est quand même... moi, je trouve ça impressionnant. Faut que tu tournes les coins solides, faut que tu... Ouais, moi, j'ai pris une bêche de vélo cet été, puis je peux vous dire que... Ouais, j'en ai pris plusieurs. C'est plus à cause que les clips étaient clippés puis ou tu regardais en arrière puis il y avait quelque chose en avant. En fait, j'étais avec Pou et Laura, justement, et on était assis sur le bord de l'eau chez elle, puis on s'en allait, on venait de commencer, ça faisait 5 minutes, puis Laura parlait du bord de l'eau, fait que moi, je regardais, puis j'ai frappé, tu sais, là, les pancartes dans le milieu des pistes cyclables. des Là. pistes Oh, mon Dieu! Mais j'ai voulu l'éviter, mais là, je m'en allais dans le fossé ou dans la roche, fait que j'ai choisi le fossé, mais mon bras, là, puis mon côté de jambe, ça n'a pas bien été. J'ai encore des cicatrices. Mais sur ça, je suis très impressionnée que tu as fait de la compétition. Fait que tu t'es pas planté souvent, dans le fond. Là. Quand même souvent. Ouais? Ouais. Puis compétition, c'était combien de fois par année, ish? Ah, l'été, là. OK, tout le long de l'été, hein, à Ouais, chaque... quand même assez enchaîné. Mais Je connais pas assez le Ouais. monde Non, du moi non cyclisme. pour faire des points. Ici, se au qualifier. Québec. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, un au peu Québec. plus... Mais, mettons, tu viens de l'Outaouais, fait que t'en faisais quand t'es arrivé à l'université ou avant ça? Avant ça. Ouais, OK. ouais, avant l'université. À l'université, c'est un peu plus T'étais difficile. occupée un peu, hein? Ouais. Disons que tes études versus peut-être mes études de psycho aux States, puis c'est un peu plus facile que la médecine, vraiment, Ouais, je sais non, pas. effectivement. Tu devais être un peu plus... Il y en a qui occupée réussissent, que Plus d'autres, sérieuse mais- que nous. C'est ça, j'étais peut-être trop Je sais sérieuse. pas pourquoi était Camille, t'es allée à Dermott, elle a un peu plus de... Les Ben, notes étaient... Mais Oui, on mais l'a pas donné a eu sa du- place, on a je eu pense. du plaisir quand même. Voilà. On balance les choses. Ouais. C'est ça, hein? Je suis sûre OK. qu'elle a eu du plaisir aussi. Ah ouais. Ah, bah, je vois. Fait que là, t'es passé... Puis là, je trouve ça intéressant aussi parce que t'as fait le switch Université de Québec à McGill en anglais. Oui. Est-ce que c'est parce que le programme là-bas, dans le fond, t'attirait le plus au niveau de la médecine sportive puis Ouais. réputation quelconque ou pourquoi McGill? Mais à ce moment-là, c'était le seul programme au Québec qui donnait la formation l'année supplémentaire en médecine du sport. Là, maintenant, il y en a dans les autres universités. OK. Puis aussi, ben, c'est un programme reconnu et tout ça. Puis, tu sais, la gang était le fun. Puis, j'aimais leur programme. C'est suivre les équipes tout le long de l'année. Donc, OK. ouais. Fait que c'est là que tu as eu un peu la piqûre peut-être de travailler avec des équipes du sport versus... ouais. OK, versus le sport individuel. Puis là, tu l'as comme glissé vraiment rapidement, les 3 sports avec lesquels tu travailles ou tu as travaillé.
Mais là-dessus aussi, tu es allé à 3 Olympiques. Ouais. Comme médecin de ces clubs-là spécifiquement, ou comment ça a fonctionné, ça, pour te classer dans ça? Parce que je trouve que j'ai sauté de ton parcours à... Tu es à l'école, Mhm. tu fais la dernière année, mettons, à McGill, là, tu rentres. Après ça, je suis sûre que tu as fait autre chose aussi avant pour t'amener à avoir cette espèce de chance-là d'aller aux Olympiques avec des équipes, ou comment tu t'es rendu là? Ouais. J'ai quand même eu beaucoup de chance parce que j'ai Chance, commencé... puis tu fais ta chance, là, on va... Ouais. Pris les Tu sais? bonnes opportunités. Voilà, Disons ok. aussi, bon. Mais ouais, j'ai travaillé au début avec hockey universitaire un peu à Concordia. Puis après ça, j'ai été, dans le fond, j'ai commencé à travailler avec l'équipe nationale de patinage de vitesse courte piste. OK. Donc, dans le fond, j'ai pris un peu le relais de Dr. Suzanne Leclerc. OK. Puis, à ce moment-là, j'ai commencé à participer à des compétitions internationales. Puis, en étant sur cette équipe-là, j'ai eu la chance de pouvoir les accompagner, c'est ça, à plusieurs compétitions internationales, puis aux Jeux à Beijing. Mhm. Qui était mes premiers Jeux olympiques, qui était une super belle expérience. Puis vu que je travaille encore avec eux, j'ai pu les accompagner aux Jeux à Milan là, qui viennent d'arriver. Cela est Ouais. un peu plus... super belle expérience, mais la première, c'est COVID versus Ouais. la Milan. Ouais. On parle de Puis quelque t'as chose... Beijing versus... Oui, Ouais. ça Oui, aussi. oui, l'Italie, On là. s'entend que On c'est s'entend. pas le même pays. Oui, non, Non, c'est ça. Ouais, Et exactement. L'expérience, les fans, le monde aussi. Là. Ouais. Tu sais, toi, t'étais là? Oui. Je veux dire, vous auriez pu vous croiser, là, dans le fond. là. Ouais, ben malheureusement, c'est pas du court piste qu'on C'est est allé quoi? voir, Ouais, c'est c'est ça. du non... Bon, on est allé principalement pour voir les games d'hockey féminin, Hmm. mais on a eu la chance d'aller à la compétition pour le poursuite longue piste. Oui. Fait Ouais. que là où est-ce que les madames ont gagné la médaille d'or. Les madames. Ouais. Madame. Ouais. Ben, eux-mêmes s'autoproclament les madames. vrai. Fait on a le droit de les appeler comme ça, mais c'était vraiment un bel événement. Puis c'était la première fois que j'assistais à ce sport-là, qui est À cette différent aussi compétition-là aussi, ouais. du courte-piste, là, j'imagine. Là. Ouais, Mais 100%. le courte-piste aussi, c'est un sport comme le hockey aux Jeux olympiques. C'est vraiment du début à la fin. Mhm. La compétition est longue, il y a beaucoup Ouais. de courses. Beaucoup, Mm. ouais. Versus t'as des sports où est-ce que c'est une ou deux Une, compétitions, puis après ça, Ouais. ils ont terminé. Mm. Fait que j'imagine que ton horaire était assez chargé là-bas. Quand même, mais tu sais, on fait pas grand-chose. On espère pas être Ouais, occupés. c'est ça. Ouais, tu Ouais, veux c'est pas ça. être occupé. C'est ça, Exact. tu veux pas qu'il y ait... Mais il y a eu beaucoup de chutes cette Ah ouais, année quand même, à ouais, Milan. c'est ça. Ouais, Il y a ouais, quand même c'est eu vrai. une... Ouais, Ouais, ça ça, fait c'était l'autre longtemps. équipe. C'était... ouais. Mais est-ce que... OK, attends, ça m'ouvre la porte à une question. Là, c'était une fille qui s'est coupée Ouais. d'une autre équipe, un autre Mhm. pays. Ouais. Est-ce que... Il y a combien... Tout le monde a leur docteur? Comment ça fonctionne? Oui, habituellement, les équipes amènent leurs médecins, C'est mais ils ont ça. quand même une super équipe sur place. En là. plus, Oui, là. oui, oui, exactement. Ouais. Fait que là, tu sais, il y a les chutes, techniquement, si c'est pas ton pays, t'es pas nécessairement la personne qui va Ah s'en ouais? occuper. Comment ça fonctionne? Moi, c'est un peu mon... Absolument non, parce qu'il y a déjà une équipe sur place. C'est Ok. sûr que, tu sais, s'il y a personne ou oui, on va aider, là, mais on est quand même chanceux là-bas. c'est ça. pas mon On pays, l'espère, c'est on pas l'ignore moi. pas, là, c'est ça. Il y a du sang, non. non, c'est ça. Mais, ouais, non, c'est ça. Alors, vu qu'il y a quand même une grosse équipe, habituellement, quand c'est les autres, on n'a pas besoin d'intervenir. OK. Ouais. Puis là, tu sais, tu as parlé de Beijing, Milan. Je sais qu'on va arriver à Paris aussi, que tu es allé là, entre les deux, je voudrais dire. Mais la différence entre les deux, puis dans ton processus, tu es docteur, tu travailles avec des athlètes, tu vois leur développement, ces athlètes-là. Tu fais partie des environnements de ces athlètes-là aussi. Mhm. Spécifiquement parlant, parce que on veut venir à ce sujet-là, puis à la santé de la Mhm. femme. Comment est-ce que ça a évolué depuis Mm. peut-être même, je peux dire graduation potentiellement, là, tes premiers, tes Coupes du monde ou ces choses-là, à où on en est maintenant, au niveau même éducation des athlètes, mais aussi l'environnement, pour que les athlètes féminines puissent parler un peu plus de, Mhm. que ce soit la menstruation, que ce soit comment ils se sentent, que ce soit les émotions reliées au cycle. Comment tu le vois à date? Est-ce qu'il y a eu une progression ou on est Ah oui. encore... Bien, il y a une progression. Il y a encore du chemin à faire, mais il y a une progression, tu sais, définitivement. Donc, non seulement, tu sais, justement, on a intégré, tu sais, dans le questionnaire pré-saison, des questions sur la santé féminine, sur la femme athlète, qui font que ces questions-là sont posées au moins une fois dans l'année. On aborde le sujet. On sait que ça fait partie des choses importantes. Fait que des fois, tu sais, dans le fond, soit qu'à ce moment-là, ils nous en parlent, ou encore là, qu'ils viennent nous voir dans la saison, dire « Ah oui, tu sais... Quel ça. type de questions? Ouais. mettons? Dans le fond, sur les fuites urinaires. OK. On parle des menstruations.
comment ça les affecte, avec plein de questions par rapport à les émotions, les douleurs, les crampes, aussi comment ça affecte l'entraînement. Est-ce qu'ils doivent manquer des journées d'entraînement, une compétition pour ça? Puis aussi tout ce que ça peut donner comme par rapport à ça, c'est le flux menstruel, parce qu'on pense aussi à carences en fer et ces choses-là et tout ça. Aussi, bon, on parle, il y en a qui n'ont pas de règles aussi, bien là, c'est important d'aborder aussi. Oui, c'est ça, pour plein de raisons, c'est ça, mais ça aussi, on en parle, fait que ça fait partie maintenant, du questionnaire, alors que quand j'ai étudié en médecine du sport, s'il y avait peut-être un petit chapitre là-dessus, mais je me souviens pas vraiment que j'avais une question d'examen là-dessus, c'est ça. Puis en même temps, tu sais, ce questionnaire-là, les questions, je trouve ça intéressant. Est-ce que tu sens que tes athlètes sont honnêtes en répondant à ces questions-là? Parce que je trouve que, tu sais, tu dis, est-ce que ça les affecte? Est-ce qu'ils ont besoin d'une journée de congé ou une compétition quelconque? Est-ce que tu penses que l'athlète, des fois, pense à « Ah, mais je veux pas que ça soit utilisé contre moi? » Ah, c'est sûr. Parce que moi, j'ai fait un déclic avec 2 questions que tu as posées dans ma tête un peu. Sans vouloir, mais c'est comme un automatisme de dire, est-ce que cet élément-là est utilisé pour le bienfait de l'athlète ou qui pourrait être partagé à un coach quelconque, ce qui n'est pas le cas, là, je l'imagine. Mais tu sais, des fois, est-ce que ça... Ben oui, parce qu'on est toujours en équipe multidisciplinaire. C'est sûr que c'est confidentiel, mais je peux comprendre la crainte vu qu'on n'est pas toujours dans le milieu, on n'est pas toujours là, mais on est quand même proche de l'environnement, puis on a des meetings et tout. Fait que, bon, c'est sûr que c'est confidentiel, mais en même temps, je pense que aussi, j'avouerai que ce qui est un peu un biais là-dedans, c'est que il y a aussi ma relation avec les athlètes avec le temps qui évolue. Ben oui, donc, je les connais de plus en plus. Fait que je ne sais pas si c'est ça qui fait qu'ils en parlent plus aussi. C'est sûr, oui. Parce que je pense que cette relation-là de confiance est importante pour ce genre de symptômes-là. Parce que c'est encore pas de tabou, il faut encore qu'on brise le silence. Mais moi, ça aurait été plus ça, ma réaction. Pas tant de le cacher, ça aurait plus été dans « Hey, je me suis jamais vraiment posé ces questions-là. J'ai jamais pris la réflexion de dire comment je me sens. Y a-tu quelque chose... tu sais, dans mon cycle menstruel, d'anormal. Tu sais, je pense qu'on a tout le temps, ou souvent, on se dit, ah, ben, tu sais, c'est normal, ça arrive une fois par mois, puis c'est ça. Fait que tu penses tu développes des outils, là. Fait que de te faire poser les questions. Je sais pas si la première fois qu'ils ont eu le questionnaire, ça l'a plus fait l'effet de surprise en faisant comme, ben là, tu sais, pourquoi qu'on répond à ça? C'est un peu l'ignorance. 100%. Puis je suis comme, je pense que j'aimerais ça le prendre, le test maintenant, voir si... Parce que je trouve ça con qu'on n'en parle pas assez en tant que femme. Que, mettons, moi puis Lab, dans le locker room, pendant 3 ans de notre vie, on n'a jamais eu un moment de « Ah ouais, j'ai des grosses crampes, puis je me sens pas bien » ou « Je suis toujours la bête quand j'ai ça » ou j'ai... Tu sais, c'est telle affaire. Puis c'est pas simplement de le mettre, tu sais, au fait comment, je sais pas, ça m'affecte moi. Mais même des fois, de juste parler comment ça m'affecte moi, si l'autre personne peut dire « Ah, mais moi, j'ai pas ça. » Puis là, tu commences à te poser des questions. Puis t'en parles, puis tu te sens comme plus compris, comme, puis tu dis ou que t'es pas tout seul. incompris. Ouais, mettons, exact. un des deux, là. Tu sais, je trouve que, encore là, le tabou. Deuxièmement, le questionnaire qu'on n'a jamais eu, potentiellement, qui nous a pas fait, tu sais, « Hey, je devrais-tu me poser des questions du pourquoi j'ai des maux de ventre ou je feel comme si je venais de courir un marathon. » Mais j'ai aimé quand tu as dit, comme, mettons, quand tu as un questionnaire comme en tant qu'athlète, tu réponds comme comment tu te sens à ce moment-là, mais quand le docteur ou le médecin te demande devant toi puis te pose plus de questions en profondeur, puis vient chercher, ben là, tu vas finir par te remettre dans la situation quand tu es là, puis là, elle va t'expliquer comme il y a des choses qui sont pas normales ou il y a des outils qui peuvent t'aider pour ça aussi. Fait que je pense que ça, c'est encore mieux que tu as le formulaire, 100%. Mais quand le médecin te pousse à répondre à ces questions-là, puis de les comprendre aussi, je pense que c'est super important. C'est clairement l'environnement que tu as créé qui fait en sorte que tes athlètes t'en parlent davantage aussi. Là. Ça, c'est sûr et certain. Moi, c'est dur comme faire que c'est sûr que c'est ça. Tu sais. Mais c'est sûr que c'est l'environnement, la relation de confiance. Puis aussi, je pense qu'on en parle de plus en plus. Ça l'aide justement. C'est sûr que ça l'aide beaucoup. Puis, fait que l'éducation, puis la sensibilisation, puis, de faire des ateliers ou des choses comme ça, tu sais. Puis, ben écoute, c'est dans le fait de vivre ces moments-là, ou peu importe, est-ce que, tu sais, là, je reviens peut-être aux courtes pistes, tes premiers Olympiques, même avant les Coupes du Monde, puis tantôt, tu nous parlais d'une situation. Puis là, quand tu la disais, je me suis demandé si moi, à l'université, dans le medkit, admettons, je vais te laisser raconter ça, puis après ça, je vais passer au niveau hockey. Je me souviens pas non plus s'il y avait
le produit en tant que tel qui pourrait aider quiconque l'athlète. Là, fait que tu te ramasses à la Coupe du Monde. Je me ramasse dans une Coupe du Monde, dans un pays, je sais pas, disons en Asie, je me rappelle pas exactement c'est où, mais n'importe, un athlète me demande pour des tampons. Puis moi, personnellement, je n'en avais pas à ce moment-là. J'ouvre la trousse médicale. Il n'y en avait pas dans la trousse médicale. Bon, peut-être que ça faisait partie de la liste, mais c'est-tu important de vérifier ça? Pas nécessairement, Puis finalement, il n'y en a pas, puis la tête en a besoin. Puis c'est le soir, dans un pays qu'on ne connaît pas, on ne sait pas où sont les pharmacies. C'est pas facile. Donc là, il faut non seulement trouver une solution à son problème, mais après ça implique aussi peut-être de divulguer à d'autres personnes que cette personne-là a ses règles dans sa semaine, Puis, comme je disais, c'est pas quelque chose qui se met... en fait, ça devrait l'être, mais là, c'est pas à ce moment-là, en tout cas, ou même maintenant, dans le group chat, est-ce que qui a des tampons, Bon, ça pourrait être tout à fait normal de demander ça, mais à ce moment-là, finalement, on a trouvé une solution en demandant à d'autres athlètes. Mais, je me dis, wow, là, maintenant, j'en ai toujours dans le kit médical. Est-ce que c'est ça qui t'a un peu interpellé à pousser le... C'est une chose d'avoir des tampons, mais à pousser aussi le fait que pourquoi cette conversation est si taboue-là ou pourquoi je suis pas game de parler au coach de ça ou de parler à... Est-ce que c'est ça qui t'a potentiellement interpellé à vouloir pousser là puis créer l'environnement que... Oui, je pense que c'est vraiment un élément qui m'a marqué par rapport à ça parce que je m'en souviens encore. Puis, j'étais là, ça m'a justement ça m'a poussé à me questionner par rapport à tout ça. Est-ce que je me rappelle avoir eu toutes ces questions-là à ce moment-là, puis tout ce questionnement-là, puis même avec les athlètes, on a eu ces questionnements-là, Est-ce que c'est là que le questionnaire est comme venu? Non, parce que c'est venu par rapport à d'autres initiatives, justement, de d'autres personnes à l'INS, mais c'était pas... Un chapeau au groupe? Oui, c'est ça. Mais c'était Florence qui faisait une recherche puis qui avait finalement fait qui fait partie aussi de la campagne. Étoffé notre questionnaire, exactement. Parlons-en. Exactement, exactement. Donc, c'est grâce à ça que finalement, on a un questionnaire beaucoup plus étoffé sur les questions, justement, la santé féminine, santé menstruelle, santé pelvienne. Ouais. Je ne sais pas si tu vas être à l'aise, mais peux-tu nous parler, juste glisser un mot de le projet de Florence, justement, juste pour notre audience, là, dans le fond, pour savoir, parce qu'eux, ils savent peut-être pas, mais dans le fond, on parle de la campagne Parlons-en, que Femmes de sport ou dans le sport a débuté cette année. Mais il y avait aussi des projets qui ont été entamés, on s'entend, puis des collaboratrices avec Bianca, justement, et Florence, des gens qui sont encore dans le sport, des athlètes, d'autres qui sont retirés, des médecins. C'est un peu tout combiné, mais ce projet-là a été quand même, je pense, le point, peut-être le starter un peu de la campagne, mettons? Peut-être. Je pense que ce serait bien de le demander peut-être à Bianca ou à Florence elle-même. Je veux comme pas dire quelque chose qui n'est pas nécessairement vrai, sauf que définitivement, je pense qu'il y a vraiment un mouvement qu'il y a eu, en tout cas de mon côté, puis au niveau des autres docs, à la clinique INS, quand que ces questions-là, tout ça, sont arrivées, puis qu'après ça, on a posé de plus en plus des questions par rapport à ça. Puis je sais pas si c'est juste un mouvement généralisé, mais après ça, bon, de fil en aiguille, là, finalement, il y a la campagne Parlons-en, tu sais, que même à l'INS, là, ils ont fait partie ils ont relevé le défi d'équité menstruelle, les produits sont disponibles, on a fait des ateliers, les pancartes, on a développé les outils aussi en collaboration avec Femmes dans le sport. Puis tout ça, ça a amené aussi un autre genre de mouvement, sensibilisation de plein de personnes à l'INS, finalement. Donc... ça l'ouvre la conversation. Oui, ça ouvre la conversation. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai trouvé que cette campagne-là, justement, ouvrait la conversation. Moi et Alex, on a fait partie d'une petite vidéo, tout le kit, mais ça a aussi ouvert un peu plus encore une fois, le questionnement. Puis je trouve ça intéressant que tu dises, les questions sont venues du groupe, Florence en faisait partie, mettons. Puis là, c'est là qu'on a bâti ce questionnaire-là, ish. Je veux pas aller à où ce qu'elle a parti ou comment ça s'est conscientisé, mais je trouve ça intéressant que, outre les conversations tabous, outre genre les situations qu'on a entendues ou vécues à travers les vestiaires, pourquoi, tu sais, comme ces questionnements-là, nous, on l'a pas fait avancer, mettons, tu sais. Je trouve, je me suis jamais... Il y a eu des questionnements avec Hockey Canada un peu, je me souviens, sur les fuites urinaires. Ça, je me souviens qu'il y avait beaucoup de filles, on s'entraîne trop. À chaque fois que je saute par-dessus une barre ou un jump, là, les entraînements ou peu importe ce qu'il en était, j'ai des fuites, comment ça? Puis là, ça avait commencé, mais là, il était comme 3-4. Il y en a 7-8, là. Tu sais, ça se rajoutait parce qu'il y avait quelqu'un qui avait ouvert la porte à en discuter. Mais techniquement, la fille ne savait pas pourquoi elle avait des fuites, puis elle pensait que tout le monde dans son... Mais c'est oser en parler, là. Exact. C'est de prendre le... Tu sais, comme comme il faut que tu en parles pour pouvoir que ça se propage, propage, exactement. C'est
sais, comme juste de faire des petites campagnes comme ça, c'est comme ça que tu fais voir, puis comme que tu fais comprendre que c'est un peu plus normal, puis c'est que d'autres mondes le vivent. Ouais. Mais là-dessus, mettons que je te rentre un peu plus spécifique dans la science, pas la science, je sais même pas comment l'appeler, mais pourquoi un athlète de haut niveau pourrait être plus prône à avoir, mettons, ces fuites-là urinaires ou ces choses-là, ou que ça serait dans un normal quotidien, ou que ça l'est pas pantoute, puis qu'il devrait... Tu sais, c'est quoi Il y a où le gauge? Il y a où l'éducation qu'on devrait avoir naturellement ou pas? Ou la conscience, je dirais? Tu comprends? Je suis un peu vague, c'est là, ça. mais... Non, mais je pense que ça dépend toujours de comment ça l'impacte, en fait. C'est quoi l'impact sur le quotidien et sur la performance? Parce que, tu sais, ce qu'on sait, c'est que les problèmes menstruels puis pelviens, tu sais, c'est pas juste une réalité féminine, mais c'est une réalité pour un athlète. Ça va affecter la performance, ça va affecter l'entraînement, même peut-être la durabilité de la carrière, tu sais. OK, ouais. Fait que ça, c'est la réalité. Fait que, bon, après ça, j'ai pas des données précises par rapport à ça, mais c'est le cas parce que, fait que les fuites urinaires, par exemple, c'est de voir comment ça va avoir un impact. C'est sûr qu'il y a des questionnaires très médicaux qui existent pour, bon, savoir c'est quoi le degré et tout ça, mais au final, ça reste comment ça t'impacte toi par rapport à quelqu'un d'autre, tu sais. C'est comme un peu plein de choses, tu sais. Il y a des gens, par exemple, l'acné, il y en a qui peuvent en avoir beaucoup, il y en a qui n'en ont pas beaucoup. Ça impacte complètement différemment chacune des personnes. C'est super individuel, tu sais. Mais c'est ça. Fait comment est-ce que, bon, des fuites urinaires, des problèmes menstruels vont impacter quelqu'un ou quelqu'un d'autre différemment, ou après ça, peut-être, ça fait en sorte qu'il y en a qui vont peut-être s'en rendre compte aussi que ça les impacte plus qu'ils pensent. Ouais. Donc, je sais pas si je réponds à la question. Quand on parle d'impact, on parle d'un impact physique, d'un impact physiologique. De quel type d'impact on parle, ou tout type d'impact? Je pense que c'est tout type d'impact. Je pense que ce qui est intéressant, c'est vraiment d'utiliser peut-être des outils de juste faire le suivi, puis des symptômes, puis avec le cycle, pour que chaque personne individuelle sache un peu comment ça a justement un impact sur leur quotidien. Tu sais. OK. Quand tu dis tout ça, suivi sur le cycle, ça, qu'est-ce que tu veux dire par là? L'athlète s'assoit, prend un peu le pouls de où elle est, qu'est-ce qui arrive dans son cycle à chaque mois, mettons? Oui, à chaque mois, je notais c'est quand le début, c'est quand la fin, la quantité, les symptômes associés, tout ça. OK. Puis après ça, tu peux aller le gager. Je vais juste... Ouais. OK. Où tu vas pour aller le voir advenant que tu veux comparer ou savoir s'il y a quelque chose qui n'est pas normal ou qui m'affecte plus qu'un autre ou à qui ou vers quoi tu t'en vas avec ça. Tu sais, je sais que vous avez fait des ateliers, mettons. Oui. Mais je pense que aussi, ce qui est intéressant, mais dans les outils, justement, dans la campagne Parlons Sang, ils nomment aussi, tu sais, ce qui est normal, ce qui est anormal, quand consulter, puis on peut aller voir aussi un médecin ou un professionnel de la santé, c'est sûr. Puis il y a aussi ces outils-là qui sont disponibles sur leur site. OK, parfait. Fait que allez sur le site de Parlons Sang. Il vous donne un peu tout là-dessus. Le pamphlet est assez clair aussi là-dessus. Puis, tu sais, je trouve ça intéressant parce que tu as embarqué sur comment c'est censé affecter l'athlète. Est-ce que du côté, puis on parlait des planchers, plancher pelvien. L'autre fois, j'ai dit plafond pelvien. J'ai eu un moment c'est pas loin. de conneries, là, mais... Plafond opposé. Opposé un peu. Mais au point de vue menstruel, est-ce que tu vois avec tes athlètes aussi comment ils sont affectés durant leur cycle, que ce soit en entraînement ou que ce soit... puis là, je généralise, mais est-ce que tu as des situations où... Puis j'aimerais ça que sans dire le nom, t'en parles un peu pour que quelqu'un qui nous écoute pourrait être « Hey, un peu, ça m'allume » ou c'est quelque chose que je vis moi aussi qu'il faudrait peut-être que je fasse X, Y, Z advenant ou que j'aille voir si... Tu sais, j'ai besoin d'un day off parce que ta menstruation. Est-ce qu'on devrait normaliser ça? Et pourquoi on devrait le normaliser, mettons? Oui, bien, je pense que justement, de savoir après ça, chaque personne, comment... C'est d'avoir cette espèce de calendrier là, des symptômes et des menstruations peut aider à savoir « Oh, OK, ça s'en vient. Oh, je commence à me sentir vraiment fatiguée. Oh, j'ai mal et tout ça. » Puis habituellement, je crash 2 jours après où l'entraînement, ça ne marche pas bien. Bien, peut-être que là, on serait mieux, tu sais, voir avec les entraîneurs, bien là, de me donner... Switcher ton horaire d'entraînement, mettons. Donc, vraiment d'individualiser en fonction des symptômes connus qu'on sait pour cette personne-là. OK. Mais j'en ai vu des athlètes que c'est fou, tu sais, pendant 1 an, de la fatigue récurrente et tout ça, pour finalement questionner, creuser, puis se rendre compte que, c'est juste dans le fond des symptômes en lien avec les variations hormonales, puis, tu sais, mais ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris 1 an, là, pratiquement, pour l'évaluer, pour revenir à ça. J'imagine que tu cherches d'autres problèmes, peut-être. Aussi, ça doit pas être ton premier... Est-ce que ta nourriture, c'est rare que ça doit être dans notre réflexe de dire « Ah, ça vient de nos menstruations » ou whatever, tu sais. On dirait que ça l'a jamais été, puis c'est normal, puis que t'as des symptômes, puis que, genre, c'est un autre problème, tu sais.
Ouais. Ben, Mais tu sais, j'exploserais, puis je dirais que hormonal, c'est... Je pense que souvent, on banalise, puis on n'en parle pas assez, peu importe Fait que ça fait en sorte que ça ne nous vient jamais à l'esprit initialement. C'est comme, OK, je suis tombée, j'ai-tu fait quelque chose? j'ai pas assez mangé aujourd'hui. Ouais, c'est ça. J'ai-tu bien dormi? J'ai-tu bu assez d'eau? J'ai-tu énormément de stress? Et c'est tout le temps ces choses-là auxquelles on pense, alors que d'un point de vue hormonal, c'est toujours là, puis ça fluctue énormément. Moi, je sais, avant de tomber enceinte, tout le monde était comme « Oh mon Dieu, que tu vas virer sur le top enceinte! » Finalement, je pense que ça m'a régularisé plus que d'autres choses, parce que j'ai jamais été aussi zen de ma vie enceinte. Mais ça reste que c'est là, puis on le vit tous, mais effectivement, on n'en parle pas. Je pense qu'on le comprend pas bien non plus. Tu sais, notre cycle, oui, on tombe dans notre semaine d'une semaine, mais il y a 4 semaines. Il y a un haut, un bas, il y a les hormones changent partout dans ce mois-là. Je trouve ça intéressant parce que, oui, je peux essayer, moi, d'être à la maison puis de faire où je suis rendue dans mon cycle puis qu'est-ce qui devrait arriver. Mais est-ce que vous utilisez des outils pour ces athlètes-là pour essayer justement de le trouver avant l'espèce de plan avant que ça prenne 1 an maintenant? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez comme créé? Bien, pas nécessairement créé. C'est toujours difficile d'intégrer des questionnaires, en plus, par-dessus des questionnaires qui existent déjà avec l'entraînement et tout ça. C'est vraiment d'y penser parce que je pense qu'avec, par exemple, ces athlètes-là, c'était juste que, c'était tellement normalisé que quand on posait des questions, c'était oui, c'est normal, mais finalement, en creusant, OK, non, finalement, c'est pas si normal, tu sais. Puis, fait que c'est vraiment, je pense, de poser les bonnes questions puis de vraiment les poser pour vrai, tu sais. Donc, ça, c'est important. Puis d'avoir les réponses qui sont aussi... Puis avoir des réponses vraies aussi. Associées à ça. Puis tu sais, quand tu parles de poser des questions qui sont vraies, tu sais, comme... Excuse, je te challenge encore, mais as-tu 2-3 exemples de questions où, tu sais, OK, j'ai mal dormi ou, je sais pas, je me lève le matin, j'ai des crampes. OK, c'est-tu genre... je sais pas c'est quoi le level de douleur que tu ressens, mais même si je te dis comment moi je sens ma douleur... Comment tu gages que ma douleur est plus ou moins grande ou je suis... Tu comprends? Moi, j'ai comme un dilemme à dire comment toi, tu sens ta douleur versus moi. Est-ce que puis on pain avec la douleur différemment que les deux? Mais ça, pour moi, c'est comme dans tout. OK, tu rentres dans la bande, puis... je me relève, tu te relèves versus tu rentres dans la bande. J'ai mal à la tête, ça me prend de la glace. Tu sais, je veux dire, on a... mais il y a quelqu'un qui en parle rapidement versus quelqu'un qui est comme « je vais mettre de la glace seule chez nous », genre. Ouais. Tu comprends? Dans cette situation-là, ça t'appartient. Mais je pense qu'on a une responsabilité. C'est un peu là où je veux aller, tu sais. C'est pas les docteurs, c'est pas les physios, c'est pas... Oui, les coachs, les physios et compagnie, allez vous éduquer ou prenez un peu plus de conscience que le corps est affecté par les cycles, mais de savoir aussi que tu as suivi une joueuse ou une athlète aussi longtemps à savoir quel genre de cycle puis comment ça l'affectait ou où était dans ses cycles par moment, puis que tu es capable même de pinpointer OK, pendant la semaine 2 de son cycle, ou peu importe ce qu'on est, on va faire plus des charges lourdes ou moins ou whatever. Je trouve que c'est tellement un gain exponentiel, puis que cet athlète-là pourrait probablement durer plus longtemps dans son sport ou dans son... Fait qu'on dirait qu'il y a une conscientisation à faire en tant qu'athlète, en tant que personne, mais aussi de l'autre côté, c'est qui les joueurs qui vont avoir le rôle pour m'aider à faire... C'est l'équipe autour, les entraîneurs, tout le monde. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est de eux qu'on va chercher beaucoup d'infos. Mais comme dans n'importe quelle blessure aussi, des fois, dans un sens, n'importe quelle condition, c'est tellement payant d'aller comme en parler. Ouais. Encore là, il faut le consentement de l'athlète, là, mais à un moment donné, c'est bon. D'en parler aux entraîneurs ou juste de trouver une façon d'avoir l'information, de dire, OK, tu sais, oui, elle était vraiment plus fatiguée, elle est vraiment ça, elle est vraiment ça, pour obtenir l'info de certains athlètes qui vont moins divulguer ces infos-là. Je pense que, encore là, il faut conscientiser les entraîneurs, puis c'est l'éducation sur aussi, c'est quoi les menstruations, le cycle menstruel, les problèmes de santé pelvienne, que ça existe et tout ça. Puis même maintenant, en fait, je pense qu'il y a des des entraîneurs qui viennent me parler pour me dire « Hey, je pense que tu serais prêt à parler du prochain rendez-vous. Là. J'ai demandé qu'elle vienne te voir pour te parler de ces menstruations ou tout ça. » Wow! Tu sais, c'est... Bien, ça, c'est super. Incroyable, là, ça, c'est... On est rendu au next... Parfait. On avance. On avance littéralement là-dedans. Puis de là, va faire en sorte que si l'entraîneur est conscient, mais ne l'utilise pas comme elle va être fatiguée ou...
elle sera pas capable de faire la job ou elle sera pas capable de compétitionner ou peu importe, versus on va l'amener à un stade où elle est bien pour compétitionner, même quand ça arrive. Moi, c'est là que je trouve que l'avancement, tu sais, comme va se faire réellement aussi, là, tu sais. Puis des coachs qui viennent te voir, moi, je trouve ça sensationnel. Je pense que dans le monde du sport, peut-être du hockey féminin maintenant, avec la victoire, tu peux en parler, là. Toi, tu le vis, puis il y a déjà de la conscientisation. Oui, je trouve que déjà, entre joueuses, en tant qu'athlète, on s'en parle beaucoup plus. Tu sais, un matin, une fille qui va arriver, puis va dire « Ah, je suis dans mes règles aujourd'hui, puis ça va pas du tout. » Tu sais, puis il y a des cycles menstruels qui varient, là, personnellement. Des fois, je me sens bien, puis comme, oui, je me sens un petit peu émotionnelle ou quoi que ce soit, puis j'ai des symptômes, mais d'autres fois, c'est comme 2 fois pire ou 3 fois pire, puis je suis comme, mais pourquoi? Mais il n'y a aucune raison, tu sais, c'est ton corps qui est... Puis juste d'en parler un matin autour d'un déjeuner avec ta teammate qui vit la même chose, des fois, c'est juste, ça fait du bien dans ta tête, mais aussi de voir comment que... Est-ce que c'est toujours normal? Est-ce que je devrais aller voir un professionnel? Est-ce qu'il y a des moyens que je pourrais régler ça mieux? Et juste de le voir, d'en parler, d'avoir des tampons dans une chambre de hockey, c'est comme tu dis, là, maintenant, quand on va sur la route, nous, les physios ont toujours des tampons, des Tylenol, tu leur dis, je veux des Tylenol ou des Advil pour mes règles, ils vont t'en... C'est comme plus... T'es plus à l'aise d'en parler. Ouais. Mais tu sais, là, je vous entends, tu sais, athlète, Jeux olympiques, victoire. Tu sais, moi, je vais encore plus loin. À quel âge? Voilà, y a-tu un gap? Tu sais, au niveau des parents aussi. Tu sais, ta fille qui a un entraînement, puis justement, qui est dans sa semaine, puis que là, c'est comme, tu sais, se sent vraiment, vraiment pas bien. Pensez-vous qu'on a encore un gros gap à ce niveau-là, là, parce que je sais pas l'âge avec les athlètes avec lesquels tu travailles, mais pour moi, c'est... Après, non, il y a un gap, c'est sûr. Il y a un gros gap, là. Après ça, la masse pour se rendre à ce que lorsqu'ils vont être, justement, des athlètes à plus haut niveau, ben le tabou est déjà un peu tombé plus tôt parce qu'on s'entend que quand tu es dans le hockey mineur ou tout ça, t'as pas un médecin qui suit ton équipe. Non, t'as pas les ressources que... Je pense que les parents doivent avoir un gros impact dans ces Mais situations-là. ça, pour moi, c'est une belle opportunité, justement, puis avec la campagne aussi, de pouvoir ouvrir les yeux sur ça, parce que pour moi, la fondation va partir de là. Puis si on est capable d'ouvrir nos horizons en masse, comme ça, je pense que ça va juste aider pour la suite aussi. Là. 100%, puis de rendre les gens à l'aise d'en parler. Parce qu'on parle de hockey mineur, c'était le papa d'un gars qui me coachait, genre, je sais pas si lui il serait senti à l'aise advenant, là, dans le temps. Quand c'est arrivé, je suis sûre qu'il m'aurait pas demandé ou j'aurais parlé de tampon. Il y a un moment de wow, c'est quoi ça, je veux pas. Ouais, puis est-ce que toi, t'aurais été à l'aise d'en parler? Exact. Tandis que là. Tu te promènes puis tu te caches. Tu vas à la salle de bain, tu caches ton. Tu trouves la meilleure façon de cacher ton tampon. On le fait encore, là. Je le mets. dans tes poches, tu sais, mais. Il est caché versus. Je m'en viens, puis on dirait que j'ai un sachet de sucre dans les mains, là. Tu sais, c'est. Non, on est encore dans ça, puis la conscientisation doit se faire à ce moment-là aussi. Puis, tu sais, c'est drôle parce que je suis comme, mais oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Puis finalement, mon père a été le gars qui m'a acheté le plus de boîtes de tampons, je pense, à chaque fois que j'en avais besoin à la maison, qu'on était mal pris ou peu importe ce qui était. Maman n'était pas là. Papa, tirais-tu? Fait que c'est lui qui s'en allait, puis là, c'est quel don, des fois? Fait que, tu sais, mais il m'a jamais fait sentir... c'est tes affaires, là, va les acheter toi-même ou peu importe ce qu'il était ou whatever. Il était quand même conscient, mais il n'y avait pas plus nécessairement d'items ou d'éducation là-dessus. Ou je ne sais même pas si c'est éduqué qu'on doit dire, mais tu sais, d'avoir de créer cet environnement-là où tu es correct d'en parler, puis oups, j'ai des crampes, papa, puis versus genre tu te fais niaiser parce que tu dois être dans ta semaine, cette espèce de commentaire-là. Que mon frère m'a fait une fois dans ma vie et qu'il n'a jamais refait, parce que tu es en tabarouette puis où tu es impatiente peu plus ou peu importe. Imagine, nous, on le vit, mettons, on en parle, là, je le parle de juste ma petite famille, mais eux étaient probablement conscients de mon cycle, plus que, mettons, mon équipe de hockey, parce qu'ils sont là tous les jours. Donc, des fois, c'est pas de niaiser, c'est pas de le rendre tabou, c'est juste de dire, OK, là, cette semaine, c'est... Ou tu devrais peut-être dormir plus, ou on va manger un peu plus de brocoli cette semaine. Oui, mais tu sais, on parle de trousses. Moi, je me dis, tu sais, toutes les équipes de hockey féminines, ils en ont-tu dans leurs trousses, là? Puis ayez-les si vous les ayez pas. Puis les papas qui coachent les petites filles, whatever, sachez que c'est correct, puis ils vont créer cet environnement-là pour qu'ils
viennent peut-être viennent vous en parler, mais que ça soit ouvert à dire, ou qu'il y ait une maman ou une lead coach qui est à côté qui peut peut-être se sentir bien ou à l'aise d'aller en parler, mais soyez conscient que si vous êtes le papa qui amène les gourdes puis les pocs, ben la boîte de tampons n'est peut-être pas si loin que ça. Là. Non, Moi, c'est plus dans ce contexte-là aussi qu'on peut peut-être faire une petite différence là-dedans. Mais écoute, Gabrielle, moi, on dirait que j'ai des millions de questions à y aller, mais je veux pas qu'on s'embarque dans une autre heure et demie de conversation là-dessus, mais je trouve que, tu sais, ce que tu fais, comment tu aides, oui, l'athlète, mais est-ce que tu conscientises aussi en faisant des recherches, en faisant le suivi, en créant ces questionnaires-là, peut-être que ça pourrait aider aussi la masse de l'autre côté. Fait que, tu sais, chapeau à toi, puis enfin, si je peux le dire comme ça, enfin, on a des choses, des questionnaires, puis des médecins comme toi et ton groupe et ton équipe qui veulent aider les athlètes aussi à comment on peut les rendre plus performants même grâce à ça. Tu sais, comment l'utiliser en bon versus un négatif, là, ce cycle menstruel-là, ou comment on peut régler un plancher pelvien. J'ai failli dire plafond encore. Mais si tu as des conseils ou quoi que ce soit à nous donner ou à donner au groupe, tu peux le faire maintenant, mais où tu peux... je sais pas si les gens peuvent communiquer avec toi, probablement pas. À ce niveau-là, parce que tu travailles spécifiquement avec l'athlète ouais, c'est ça. De ce monde, tu sais. Hein? Ouais, exactement pour l'instant. Puis c'est sûr, j'essaie de le faire quand même. Quand je travaille au Sans Rendez-vous, par exemple, j'essaie de aussi faire l'éducation et tout ça. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment d'en parler, puis de partager aussi les outils, puis de tous le faire. En fait, c'est comme ça que ça va progresser. Oui, 100%. Alex, c'est un petit... Mais je pense que juste de voir récemment, tu sais, avec la campagne, puis on est beaucoup dans le sport, nous, mais c'est aussi que on vit en tant qu'athlète, en tant que personne, il y a des conséquences à avoir des menstruations. À chaque fois que tu as ton cycle, tu vis des choses, tu as des douleurs, tu en apprends un peu plus sur ton corps. Ouais. Puis il y en a qui n'en ont pas de règles ou c'est d'autres problèmes. Ça apporte beaucoup de discussion. Ouais. Puis je trouve que comme plus en plus personnellement dans le sport, je trouve que c'est moins tabou, ça en parle plus juste en tant qu'athlète. Même des fois les entraîneurs, tu sais, comme tu te sens moins comme c'est juste pas une bonne semaine ou aujourd'hui genre je suis émotive ou c'est pas retenu contre toi mettons. C'est pas retenu, je me sens plus ouverte à le communiquer, je trouve. Ah, c'est nice. Puis merci d'avoir amené le côté pour le gap des jeunes. Tu sais, on dirait qu'on a un gros focus sur l'athlète élite, puis comment eux peuvent surperformer, mais je trouve que c'est tellement confiant. Puis soyons conscientes et conscients aussi, parce que j'ai parlé des papas, mais techniquement, ma maman me disait qu'elle avait des crampes, fait que c'est normal pour moi que j'aie des crampes. Tu comprends? Puis, oui, mais c'est pour ça que pour moi, c'est l'importance de cette campagne-là, c'est à tous les niveaux. Ouais. Prenons le temps d'aller voir toutes les informations qui sont là, parce que je pense que ça ouvre la porte à une multitude d'opportunités de pouvoir intégrer ça dans nos conversations, intégrer ça dans nos modèles aussi. Sportifs aussi. Là, on bâtit des plans de coach, d'aller faire nos camps haute performance d'entraîneurs. C'est vrai. Comment est-ce que si tu es dans un sport féminin, comment tu intègres ça dans ce type d'entraînement-là ou de formation? En fait, autant parents... dans nos écoles. Puis tout ça, gouvernance aussi, là, tu sais, si ces gens-là le font. Je vois mille et une opportunités, puis faut en parler. Ouais. Ça commence avec ça, fait que c'est une belle étape pour moi, là. De commencer à questionner les choses. Non, mais pour moi, dans le sens en voulant dire, genre, je trouve que cette campagne-là, c'est une belle étape pour ouvrir la discussion, puis qu'on puisse se sentir à l'aise de se questionner, de se remettre en question, parce que justement, des fois, c'est pas tant que c'est tabou, c'est juste aussi qu'on n'a jamais pris le temps d'y penser, parce qu'on s'est juste dit, c'est normal. Exact. Ouais. Exactement. Moi, je veux le questionnaire. J'ai un request, Gabrielle. Je veux le questionnaire. Non, mais merci d'avoir été là, puis d'en avoir parlé avec nous, puis d'avoir commencé la conversation en espérant que nos auditeurs et les gens qui nous suivent aussi vont pouvoir commencer ces petites conversations-là ici et là dans leur chez eux, puis parmi leur famille ou leurs amis. Merci à vous d'être là, de nous suivre. Moi, je vais continuer de suivre ton parcours ici et là. C'est sûr que tu es un peu plus dans le background, mais tu as tellement une job
impressionnante et importante pour ces athlètes-là. Fait que lâche pas. Puis félicitations encore une fois. Tu fêtes ta première année officielle avec nous. Là. On sent choyé de t'avoir ici ce soir là, parmi nous. Tu as quitté en plus la clinique rapidement pour te présenter. Ça doit pas être facile à quitter rapidement cette clinique-là. Ça donne une bonne excuse. Non, mais c'est moi qui ai choisi. Merci, c'est vraiment intéressant. Écoute, c'est toi qui as été la plus intéressante, ça je te le confirme, puis on en veut plus. Fait que oui, suivez nous sur les réseaux, mais suivez aussi la campagne Parlons-en, Femmes dans le sport. Ce qu'ils font, c'est impressionnant. Puis si vous voulez les outils, justement, pour commencer à parler ou avoir des réponses ou ces choses-là, allez voir leur site Internet. On va le mettre aussi en lien ici, mais merci, mesdames, d'avoir été là, d'avoir commencé la conversation entre nous. Puis merci d'avoir été notre experte à ce sujet-là. Très apprécié. Bye tout le monde!